Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dam pour vous parler aujourd'hui d'une idée que j'ai eue. Je ne sais pas si ça vaut la peine vraiment de dire, mais comme on est dans un sapin en sucette, eh ben on va aller jusqu'au bout de l'idée. Sachant que le psyllium blond, pardon, est bon pour le transit intestinal. Il le favorise. Alors, peut-être pourrait-il avoir un impact sur des problèmes que l'on rencontre au quotidien, tels des problèmes de surmenage ou des problèmes de dépression. Puisque quand on y pense, euh, il a été montré que il y aurait un lien de causalité entre les bactéries du tractus intestinal et des problèmes moraux, psychologiques plutôt. Et donc, par la suite, je me suis dit que peut-être que le psyllium blond pourrait interférer avec les bactéries en question, ou alors pourrait simplement permettre le renouvellement de la flore intestinale, et donc peut-être que en renouvelant celle-ci, il serait possible de, comment dire, de d'évacuer les bactéries qui pourraient causer des troubles dépressifs, et peut-être même pourraient engendrer grâce à des à d'autres plantes médicinales telles que le ginseng ou le mince enfin le ginseng chinois et le ginseng de Sibérie. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, on ne va pas y passer 3 heures puisque ça ne revient pas, tant pis. Et donc je me disais que ceci permettait de faire face au surmenage. Donc peut-être que pourrait-il interférer un petit peu plus positivement, j'entends, avec des troubles dépressifs, et donc améliorer l'état mental, l'état psychologique de la personne. Peut-être pourrait-il même envisager de renouveler la flore bactérienne de leur corps et leur flore intestinale, puisque si comme on parle de troisième cerveau pour le système entérique, on pourrait éventuellement envisager que si ce renouvellement intestinal de bactéries intestinales ne se fait pas, alors on revient à l'état de base. Sinon, je pensais aussi au fait qu'on pouvait éventuellement faire appel au psyllium blanc, naturellement, pour purger un peu, mais au lieu de permettre, en laissant une flore bactérienne totalement ancienne et donc pouvant engendrer des problèmes à nouveau, faire une greffe de matière fécale.
ça existe, c'est prendre la matière fécale d'une personne totalement, enfin, plus particulièrement le microbiote intestinal d'une personne et le mettre dans le corps d'une personne malade. Étant donné que le psyllium blond aura éventuellement fait évacuer bon nombre d'éléments néfastes pour le corps, alors peut-être pourrait-il y avoir un renouvellement de la flore bactérienne. De plus, on va éventuellement favoriser le, le microbiote nouveau et au lieu de permettre la survie du microbiote ancien, permettre que celui-ci disparaisse. On va peut-être pas aller jusqu'au traitement immunosuppresseur ou plutôt bactériosuppresseur, mais dans le cas présent, il est à envisager de devoir faire l'utilisation de produits peut-être, ou alors de changer son régime alimentaire habituel, ou puisque comme nous le savons depuis peu, le régime avec des éléments ultra transformés engendre de très très mauvais effets et par la suite nous pouvons dire qu'il y a tout un tas de bactéries, virus et j'en passe et des meilleurs qui peuvent envahir l'organisme et enfin carrément donner des problèmes non néfastes. Il faut savoir qu'en plus il est envisageable d'après moi que ça ait un impact non négligeable sur la santé des cheveux, sur la santé des ongles, sur la santé de la peau, puisqu'il y a un lien non négligeable entre l'état de la peau, les vitamines que l'on consomme et donc qui ne sont pas renouvelées lorsque l'on est dans un état dépressif, voire puisque quand on est dépressif, il faut bien se rappeler que le comment dire l'alimentation est bornée à des aliments très caloriques et on ne fait pas vraiment attention à la comment dire à la aux vitamines et minéraux essentiels. Bien sûr, on peut toujours imaginer de pouvoir par la suite manger différemment, mais je ne suis pas sûr que cela va être simple de complètement modifier l'alimentation en ayant des facteurs d'alimentation néfastes, puisque ces facteurs d'alimentation, toujours, vont vous orienter vers des nourritures pas forcément très saines et qui recèlent de peu de valeurs nutritives correctes. Bien.
C'était Paul Dame pour vous présenter un sapin en sucette en espérant qu'il n'y ait pas eu trop de désagréments sonores.